Dans le monde des élus, ceux qui marchent sur le chemin de la lumière, les batailles ne se gagnent pas avec des épées ou des boucliers. Non, les élus possèdent une arme bien plus puissante, une arme que peu comprennent et encore moins savent utiliser. Cette arme est si simple, si subtile, qu'elle passe souvent inaperçue. Pourtant, elle est capable de faire taire vos ennemis, de dissiper leurs attaques et de vous élever au-dessus des conflits terrestres. Cette arme, c'est la paix intérieure. La paix qui vient de la conscience, de la sagesse et de la foi inébranlable en la présence divine en vous. Lorsque vous trouvez cette paix, vous devenez intouchable. Les mots venimeux, les attaques sournoises et les conflits disparaissent comme des ombres face à la lumière. Il était une fois un moine qui vivait dans un village, connu pour sa sérénité. Un jour, un homme jaloux, envieux de la tranquillité du moine, décida de le provoquer. Il se rendit au temple et l'insulta violemment, mais le moine resta silencieux, souriant doucement. Confus, l'homme demanda « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Le moine répondit calmement « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous refusez de le prendre, à qui appartient ce cadeau ?» L'homme réfléchit et comprit que la paix du moine était une arme plus puissante que ses insultes. La paix intérieure n'est pas une absence de conflit, mais une présence de calme, de certitude et de foi. Cette paix est un cadeau divin que chaque élu peut cultiver en soi. C'est un état où les tempêtes extérieures ne peuvent pas troubler votre esprit, où les attaques des ennemis ne trouvent pas de prise. Pensez à Jésus, confronté aux pharisiens, aux trahisons et au jugement. Il ne s'est pas laissé emporter par la colère ou la peur. Il est resté ancré dans la paix, car il savait que cette paix était sa force. En tant qu'élu, vous êtes appelé à suivre cet exemple. Lorsque vous trouvez cette paix, vous désarmez vos ennemis. Car comment peuvent-ils vous atteindre si vous ne réagissez pas, si vous restez calme, aimant et centré? Leur colère se dissipe, leurs attaques tombent dans le vide. C'est une victoire silencieuse mais puissante. Comment puis-je cultiver cette paix intérieure dans ma vie quotidienne pour faire face aux défis avec la force d'un élu? La paix intérieure ne se trouve pas par hasard. Elle se cultive, se pratique, se nourrit chaque jour. La méditation, la prière et la réflexion sont des outils puissants pour renforcer cette paix. Mais il y a aussi une pratique simple que vous pouvez adopter immédiatement, le silence conscient. Le silence est souvent perçu comme une faiblesse dans notre monde bruyant, mais en réalité, c'est une force. Le silence vous permet d'écouter, d'observer et de comprendre sans être perturbé par les émotions ou les réactions impulsives. En adoptant le silence face à l'ennemi, vous refusez de nourrir le conflit. Vous créez un espace de réflexion et de paix où les attaques ne peuvent pas prospérer. La prochaine fois que quelqu'un cherche à vous provoquer, respirez profondément et choisissez de répondre avec silence ou douceur. Remarquez comment l'énergie du conflit change. Votre silence devient un bouclier et votre paix intérieure, une arme invincible. Dans une petite ville, une femme pieuse était connue pour sa sagesse et sa patience. Un jour, un homme la défia en public, cherchant à la déstabiliser avec des accusations infondées. Elle écouta calmement, puis répondit avec douceur « Je choisis la paix ». Ces mots simples désarmèrent l'homme, et il se rendit compte que sa colère ne trouvait aucun écho en elle. Il quitta la scène, confus mais transformé. Quand ai-je choisi de répondre avec paix et silence? Et comment cela a-t-il changé la situation? En tant qu'élu, vous ne marchez pas seul. Jésus marche avec vous, et sa présence est votre force. Quand vous vous connectez à lui à travers la prière et la méditation, vous recevez une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix devient une armure, une protection divine contre toutes les attaques. La foi en Jésus est une lumière qui éclaire bien au-delà des ténèbres que vos ennemis essaient de jeter sur votre chemin. Elle vous permet de voir ce que d'autres ne peuvent pas percevoir. Les actions de vos ennemis ne sont souvent que le reflet de leur propre souffrance et de leur aveuglement face à la vérité. Cette perspective vous libère des chaînes de la vengeance, vous donnant la sagesse de comprendre que la haine est un cycle destructeur. Dans cette compréhension naît la compassion. Mais attention, il est crucial de comprendre que la compassion ne signifie pas accepter l'injustice ou se soumettre à la malveillance. Non,
La compassion vous donne la force de choisir une réponse différente. Une réponse qui n'alimente pas le feu de la haine, mais qui cherche à l'éteindre avec amour et sagesse. C'est un choix puissant, et c'est dans ce choix que réside la véritable force des élus. Les paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », résonnent comme un appel à transcender les limites humaines de la colère et de la rancœur. Ces mots sont plus qu'une simple recommandation morale. Ils sont une stratégie spirituelle pour transformer le monde qui vous entoure. L'amour et la prière ne sont pas des faiblesses, mais des armes spirituelles d'une puissance incommensurable. Elles peuvent percer les cœurs les plus endurcis, désarmer les esprits les plus hostiles et élever votre propre âme vers une paix inébranlable. Considérons l'histoire d'un homme de foi vivant dans une communauté hostile à ses croyances. Chaque jour, il était ridiculisé et maltraité, mais il répondait toujours avec gentillesse et prière. Il savait que ses persécuteurs étaient aveuglés par leur propre ignorance et peur, et au lieu de répondre par la haine, il choisissait l'amour. Un jour, l'un de ses persécuteurs, perplexe devant cette réaction constante de bonté, lui demanda « Pourquoi pries-tu pour nous ?» L'homme répondit avec douceur « Parce que je vois en vous ce que vous ne pouvez pas encore voir en vous-même, la lumière divine. » Cette réponse simple mais profonde fit vaciller les certitudes de l'agresseur. Peu à peu, l'hostilité qu'il nourrissait envers cet homme de foi commença à se dissiper, remplacée par un respect silencieux, puis par une curiosité sincère, et enfin par une amitié inattendue. Ce qui avait commencé comme un acte de violence s'était transformé en une relation fondée sur la reconnaissance mutuelle de l'humanité partagée. L'histoire de cet homme de foi est un puissant rappel que les armes spirituelles que sont l'amour et la prière ont la capacité de transformer les cœurs, même ceux qui semblent être faits de pierre. Il ne s'agit pas simplement de changer les autres, mais aussi de se libérer des chaînes de la colère, de l'amertume et de la peur qui nous retiennent captifs. Réfléchissez un moment. Comment puis-je utiliser la foi et la prière pour transformer mes relations avec ceux qui m'opposent? Cette question n'est pas seulement théorique. Elle est un appel à l'action. Prenons un moment pour pratiquer cette arme simple mais puissante qu'est la paix intérieure. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à respirer profondément. À chaque inspiration, invitez la paix à entrer dans votre cœur. À chaque expiration, relâchez les tensions, les peurs et les colères. La pratique de la paix intérieure n'est pas un acte de passivité, mais de puissance. C'est un bouclier contre les forces négatives du monde extérieur. Lorsque vous êtes ancré dans la paix, vous devenez inébranlable, et rien ni personne ne peut perturber votre tranquillité d'esprit. À ce moment-là, vos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, perdent leur pouvoir sur vous. Ils sont désarmés non par la force brute, mais par la puissance tranquille de votre esprit. Dans cette posture de paix, vous devenez un canal de lumière. Votre respiration devient une prière vivante, chaque souffle une déclaration silencieuse de votre foi en un pouvoir supérieur. Vous réalisez que la véritable victoire n'est pas dans la domination ou la vengeance, mais dans la capacité à maintenir votre centre, peu importe les tempêtes qui vous entourent. En continuant cette pratique de paix intérieure, imaginez vos ennemis non pas comme des adversaires, mais comme des âmes égarées cherchant inconsciemment la même paix que vous. Envoyez-leur des pensées d'amour et de guérison. Visualisez leur cœur se radoucir, leur esprit s'éclaircir et leur vie se transformer. Vous n'avez pas besoin de parler, d'agir ou de convaincre. Votre simple présence, ancrée dans la paix et la foi, fera le travail. Dans ce voyage spirituel, rappelez-vous toujours que la foi, la prière et la paix intérieure sont vos plus grandes armes. Utilisez-les non seulement pour vous protéger, mais aussi pour élever ceux qui vous entourent, même ceux qui vous considèrent comme des ennemis. Vous êtes l'élu, et votre mission est de répandre la lumière dans un monde souvent obscurci par la peur et la haine. Continuez à respirer profondément, à prier avec ferveur et à aimer sans condition. Vous verrez alors que la réalité elle-même commencera à changer, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croisent votre chemin. Imaginez que vous êtes entouré d'une lumière divine, un bouclier de paix qui vous protège.
Les paroles et les actions des autres ne peuvent pas pénétrer ce bouclier. Vous êtes en sécurité, calme et centré dans la présence de Dieu. Maintenez cette image pendant quelques minutes, en silence. Ressentez la puissance de cette paix. Sentez comment elle désarme toute énergie négative autour de vous. Comment puis-je intégrer cette pratique de la paix dans ma vie quotidienne? Pour rester centré et fort face aux défis. En tant qu'élu, vous avez accès à des forces spirituelles que le monde ne comprend pas. La paix intérieure est l'une de ces forces. Elle n'est pas seulement un état d'esprit, mais une arme puissante qui peut désarmer même les ennemis les plus acharnés. Lorsque vous marchez dans la paix, vous marchez avec Dieu. Et dans cette marche, aucune force extérieure ne peut vous déstabiliser. Souvenez-vous toujours de ceci. La véritable victoire ne se trouve pas dans la confrontation, mais dans la paix que vous portez en vous. Comment puis-je faire de la paix intérieure ma plus grande arme, non seulement contre mes ennemis, mais aussi contre mes propres luttes intérieures?